Nous voici dans le 4e chapitre de notre formation sur la création de sites internet avec WordPress. Donc dans ce chapitre, nous allons voir comment installer un thème sur notre site internet et comment personnaliser le thème, comment créer des pages, comment modifier la bannière d'en-tête, comment créer un menu, comment modifier le pied de page, comment créer une page à propos, comment créer une page de contact et comment modifier les widgets aussi. Ensuite, pour finir, on verra comment créer un formulaire de contact. Donc voilà, nous voici sur notre tableau de bord WordPress. Donc déjà, je vais faire le vide sur le site. Donc je vais dans les articles, je vais supprimer tout ce qu'il y a comme article. Je vide la corbeille aussi. Maintenant, je vais dans les pages aussi. Je vide tout ce qu'il y a comme page parce qu'il y avait des articles, des pages par défaut. Donc, nous, on va les supprimer. OK. Et je vide la corbeille. Bon, maintenant, c'est bon. Hein, les réglages les plus importants, on les avait déjà fait. Partie PMA lien. Si vous vous rappelez, j'avais dit, on vient toujours cliquer sur le titre de la publication. Et puis, on enregistre. Et dans lecture, on clique sur demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Et c'est une fois qu'on a finalisé notre site qu'on vient de décocher pour permettre au moteur de recherche de Google de reconnaître le site et de l'indexer. Donc maintenant, on va voir comment installer un thème. Donc on vient dans apparence. OK. Apparence. Thème. OK. Donc maintenant, on clique sur ajouter. Ajouter un thème. Super. Donc, nous, il y a une infinité de thèmes. Il faut savoir qu'il y a une infinité de thèmes. Il y a différents types de thèmes que vous pouvez téléverser sur votre site. Il y a des thèmes gratuits, comme il y a des thèmes payants aussi. Donc, il faut savoir qu'il faut choisir le thème en fonction du type de projet qu'on aimerait lancer. Quand c'est un site vitrine, par exemple, on télécharge un thème qui est adapté pour ce type de site vitrine. Quand c'est une boutique en ligne aussi, on choisit un thème qui est adapté, enfin qui est conçu spécialement pour le type de boutique en ligne qu'on souhaite réaliser. Donc là, pour cette formation, on va choisir le thème Astra, qui est un thème très connu et qui fonctionne très bien. Donc, je télécharge le thème. Maintenant, une fois qu'il est téléchargé, qu'il est installé, je l'active. Super, donc Astra est déjà activé. Maintenant, une fois qu'il est activé, là, je clique sur premier pas. Merci d'avoir installé Astra. Savez-vous qu'Astra compte des dizaines de modèles de sites. Installez l'extension Starter Template pour commencer. Donc, ce thème comporte plusieurs modèles de sites à l'intérieur. Donc, on va essayer de téléverser un modèle de site donné sur lequel on va travailler. Donc, je fais premier pas. Donc, voilà. On dit Get Started with Starter Template. Donc, c'est une vidéo qui nous présente un peu le thème. Bon, nous, on va zapper ça. On va Build your website now. C'est-à-dire construire ton site maintenant. Maintenant, ici, on nous demande de choisir notre constructeur de page. Le constructeur de page, en fait, c'est l'extension qui nous permet de modifier nos pages tout simplement. Quand on veut créer une page, il y a une extension qui nous permet de gérer la création de la page. Donc, il existe plusieurs extensions de construction de page. L'un des plus connus, c'est Elementor. Et nous, on va choisir Elementor dans ce cas-ci parce qu'il est très simple. Il est très simple. Donc, voilà. Là, maintenant, on a accès
on a accès à la bibliothèque de templates de Astra. Donc, tous ces templates que vous voyez, ce sont des thèmes qu'on peut téléverser simplement. Bon, ce sont des templates, pardon, parce que le thème, c'est Astra. Et dans le thème, il y a plusieurs modèles de templates. Donc, ça, ce sont des modèles de templates qu'on peut téléverser. OK. Donc, là, il y a différents types. Hein. Il y a business, restaurant, hôtel, construction, immobilier, transport. Donc, supposons qu'on veut créer le site, par exemple, d'un restaurant. Allons sur restaurant, voilà. Donc, je clique sur restaurant et ça me propose plusieurs templates. Vous voyez, ici, c'est écrit premium, premium, premium. Et ici, pardon, ici, il n'y a rien. OK, ici, premium, premium, ici, il n'y a rien, premium. Là où c'est écrit premium, ce sont des templates qu'on ne peut utiliser que si on prend un abonnement chez Astra. Si on a souscrit un abonnement chez Astra, là, on pourra utiliser ces templates-là. Mais sans abonnement, on ne peut utiliser que les templates gratuits. Donc là, on va faire notre choix parmi les templates gratuits. OK, donc on va pas se casser la tête. Hein. On choisit un template rapidement là. Donc je choisis celui-ci. OK, donc c'est à ça que ça ressemble. Hein. C'est à ça que ça ressemble. Donc nous, on va modifier ce template-là pour créer notre site à nous, le site de notre restaurant à nous. Donc on aura à modifier les images, les tests et autres. Donc on va personnaliser ça entièrement. Donc voilà, là il nous demande d'ajouter le logo de notre entreprise, mais on va zapper tout ça là. On fait skip and continue. Donc ici on nous demande de choisir les couleurs principales du thème. Vous voyez, quand je clique là, les couleurs changent. Les couleurs changent. Donc c'est en fonction de notre charte graphique qu'on choisit les couleurs. Mais là, je vais choisir la couleur par défaut. OK, et je continue. On peut changer aussi les polices, hein, les polices d'écriture. Mais là, je laisse tout, je continue simplement. Maintenant ici, on me demande, OK, de remplir mon nom. Là, je mets Nick Digital. Your email. Là, je vais mettre le mail professionnel qu'on avait utilisé pour le site, simplement. .com. Je suis un intermédiaire. Il demande comment débutant, intermédiaire ou expert. Moi, j'ai mis intermédiaire. Bon, vous pouvez mettre débutant, hein, à vous de voir. Ça ne change rien. Là, on me dit, je construis le site pour moi-même ou ma compagnie ou pour mon client. Bon, je mets mon client, simplement. Ou si c'est pour moi-même, je mets pour moi-même. Hein. Peu importe. Là, je mets mon client. J'accepte de recevoir. Bon, pas besoin. Et je fais soumettre. Donc voilà, là, ça téléverse le template sur mon site internet. Donc je patiente. Done. OK, 100%. Congratulations. Your website is ready and it took just 22 seconds to build. OK. Voir le site web. Donc voilà, tout a été téléversé. Hein. Donc je fais voir le site web, voir à quoi ça ressemble. OK, voilà. Donc actuellement, voici ce à quoi ressemble mon site internet après le téléversement du template. Donc voilà. Ça n'a pas encore chargé, OK. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble mon site. Et c'est ce site-là maintenant qu'on va personnaliser. On va personnaliser, changer le logo ici, changer le menu selon ce que nous on veut. OK. Traduire les tests, changer les images. Et une fois qu'on aura fini, ça va donner toute autre chose. Hein, toute autre chose. Donc voilà.